Voilà. Alors voilà, d'abord pour vous dire que je suis à Paris, Paris 16e. Voilà, donc Baruch Hashem, c'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver. Donc nous terminons cette semaine le livre de Shemot, qui s'appelle Sefer HaGalut VeHaGeula, le livre de l'exil et de la Geoula, de la délivrance. Et le Ramban dit, puisque ce livre est appelé le livre de l'exil et de la délivrance, alors il aurait dû se terminer à la sortie d'Égypte. Ça y est, à la sortie d'Égypte, ils ont été délivrés. Qu'est-ce que c'est que toutes ces parachutes qui nous parlent de la construction du Mishkan? Et le Ramban dit une chose extraordinaire. Un juif ne peut être considéré comme étant libéré que quand il a retrouvé le niveau de ses ancêtres. Et donc, quand on est sorti d'Égypte, d'accord, c'est bien, mais on n'est pas encore libéré, on n'a pas encore retrouvé le niveau de nos ancêtres. Et quand, en fin de compte, on a fini par faire le Mishkan, et que la nuée céleste de la Shrina est venue résider sur le Mishkan, comme c'était sur la tente d'Abraham, Isaac, Yaakov, de Sarah, Rivka, Révéla, ça y est, on a retrouvé le niveau de nos ancêtres. Et quand un juif retrouve le niveau de ses ancêtres, c'est là qu'il est libéré. Et donc, Sefer Shemot, c'est vraiment le livre de la Géoula, et la Shrina est revenue résider au-dessus du Bnei Israël. Maintenant, on voit que c'est marqué Ele Pekoudé HaMishkan. Voici les comptes du Mishkan. Mishkan Ha'edut, le Mishkan du témoignage. Alors on dit pourquoi il marqué deux fois Mishkan, Mishkan? Parce qu'il y a une sorte de jeu de mots. C'est que le mot Mishkan, qui veut dire résidence d'Hachem, il y a aussi, ça contient le mot Mashkon. Mashkon, un gage. Un gage. Quand on reprend en gage quelque chose, on reprend en gage. Un emprunteur a emprunté de l'argent, il a laissé un gage. Un gage. Alors, à Kelbourou, ce Mishkan, il l'a repris par deux fois en gage. Deux fois. Quelles sont ces deux fois? Le premier Beth Amikdash, Hachem l'a repris. On a construit le deuxième, Hachem l'a repris. Mais mes personnes disent, mais on voit que ici nous parlons du Mishkan de Moshe Rabbeinu. Lui, effectivement, il n'a jamais été repris. Lui, il a été démonté. Quand son temps est fini, il a été démonté. Qui l'a démonté? Shlomo Ameler. Shlomo Ameler l'a démonté et il l'a mis dans les caves secrets du Beth Amikdash. C'est fini, il a terminé son temps. Ça ne s'appelle pas être repris en gage. Repris en gage, c'est à cause des Averot. À cause des Averot de Bnei Israël, le premier Mishkan, Ben Mikdash a été détruit. Le deuxième Mikdash a été détruit. Mais celui de Moshe Rabbeinu n'a jamais été détruit. Il a terminé son temps et on l'a démonté. Alors maintenant, on cherche dans le Chazal pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Alors on trouve un tas de raisons. Et alors ils avaient la haine gratuite. Un autre raison dit parce qu'ils étudiaient la Torah sans faire les brachot de la Torah avant. Et une autre raison dit ceci. À droite et à gauche, on trouve plusieurs raisons. Alors, pourquoi il a été détruit? Et puis en plus, en quoi ces raisons justifient de détruire le Beth Amikdash? Quoi? Parce qu'ils étudient la Torah sans faire la bracha, ça détruit le Beth Amikdash. Parce qu'il y a des haines gratuites, ça détruit le Beth Amikdash. En quoi? Le Rav Shimon Shkop dit, non, il faut savoir que le Beth Amikdash, c'est comme une centrale nucléaire. Centrale nucléaire qui fabrique de l'électricité. Plus on tire de l'électricité, plus elle fabrique. Plus on tire, plus elle fabrique. Plus on tire, plus elle fabrique. Mais moins on utilise l'électricité, moins elle fabrique. Moins on utilise, moins elle fabrique. Moins on utilise, moins elle fabrique. Alors le Beth Amikdash, c'est cette centrale nucléaire qui fabrique de l'électricité, qui fabrique de l'influence positive sur le monde entier. Et entre autres, essentiellement sur le peuple juif. Ça distribue une influence positive. Mais pour que le Beth Amikdash, il distribue, pour que les turbines marchent à fond, il faut que les juifs puissent, font des mitzvot, on fait des mitzvot, on fait des mitzvot, et les turbines du Beth Amikdash se mettent
à travailler et ça fabrique de l'intensité, ça fabrique de l'influence. Mais si les Juifs arrêtent de faire le mitzvot, là, ils arrêtent d'étudier la Torah, là, ils étudient la Torah, mais ils font plus le bracha avant d'étudier, là, ils se laissent aller à la haine gratuite, là, ils se laissent aller à ça, à ça, à ça. Alors le Beth Amikdash est de moins en moins efficace. Il ne peut plus produire une onde positive. Et à un moment, c'est fini, ça s'arrête, les machines s'arrêtent, les turbines s'arrêtent. Alors il faut le détruire. Incroyable. Donc c'est pas tel ou tel Avera qui a détruit le Beth Amikdash. C'est que le Beth Amikdash ne servait plus à rien, il ne fonctionnait plus. On ne le dynamisait plus. Incroyable. Mais le Mishkan de Moshe n'a jamais été détruit. Pourquoi? Parce que, tel que le Pasuk dit, voici les comptes du Mishkan, les comptes qui sont donnés par Moshe. Et à ce qu'on appelle Ma'asehem Shel Tzadikim. L'action des Tzadikim n'est jamais détruite. Les Tzadikim, ils ont de telles pensées, telles kavanot, c'est jamais détruit. Alors que le Beth Amikdash, on voit, c'est vrai qu'il y avait les pensées de Shlomo Ameler qui étaient formidables, mais on voit que parmi les artisans, il y avait Hiram, le roi de Tsour, il a envoyé des artisans, il y a des goïms qui ont participé à la construction du Beth Amikdash. Alors que le Mishkan, c'était que des tzadikim, Moshe Rabbeinu, Betzalel, Ben Uri, Ben Ho, Ahisamach, tous les Hachmelev, tous les tzadikim, hommes et femmes. Une telle œuvre ne peut pas être détruite. Le Mishkan n'a jamais été détruit. Quand il a fini son temps, on l'a démonté. Mais le Beth Amikdash, déjà, il portait en lui une certaine imperfection, puisqu'on y a mêlé déjà des artisans goy qui ont participé. Alors, on savait d'avance qu'un jour il serait détruit. C'est-à-dire quoi? Que les Averot auraient une prise sur le Beth Amikdash et finiront par le détruire. Et le deuxième Beth Amikdash aussi. Mais tout ce qui est fait par un tzaddik, avec des kavanotes pures, ne sera jamais détruit. Et c'est comme ça tout au long de l'histoire. Des tzaddikim qui ont fait des choses et tout, c'est jamais détruit. Jamais détruit. Moi, j'ai travaillé au mikvé du Rav Rothenberg, Zatzal, de la rue du Temple. J'étais 14 ans là-bas. Et après, il y a d'autres qui s'occupent et tout. C'est un mikvé maintenant, on peut dire, il a 50 ans ce mikvé. Il n'a jamais fermé un jour. Un jour. À part le soir de Yom Kippour, du Shabbat, tout le temps. Et combien on recevait d'autres mikvahs tombés en panne, la chaudière tombe en panne, une fuite d'eau, etc. Hop, on recevait des rattroupements de femmes qui venaient d'autres mikvahs. Et le mikvé de Rav Rothenberg n'a jamais été tombé en panne une seule fois. Jamais, même quand il y avait des problèmes techniques et tout, alors on maintenait toujours une partie du mikvé, l'aile droite, l'aile gauche et tout. Jamais une seule fois été fermé. Et pourquoi? Parce que c'est le Rav Rothenberg qui l'a construit, avec ses cavanotes, etc. Incroyable. Avec ça, on peut comprendre que ce que nous allons dire la semaine prochaine, que Akadosh Baruch Hu va annoncer à Shmuel qu'il regrette d'avoir nommé Shaoul comme roi. Parce que Shaoul n'a pas fait la mission qui lui a été donnée de détruire Amalek. Il a laissé le roi vivant, il a laissé les animaux vivants, etc. Et Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, va, demain matin, va, annonce-lui que je le détrône. Et là-bas, c'est marqué que Shmuel, il a crié toute la nuit, Vaïtzak. Il a crié toute la nuit à Hachem. Il lui a dit à Hachem, je t'en supplie, tu as dit que je suis équivalent à Moshe et Aaron. De même que l'œuvre de Moshe et Aaron, c'est-à-dire le Mishkan, n'a pas été détruite pendant leur vie. Ils sont morts en ayant le bonheur de voir le Mishkan sur pied. Moi aussi, je t'en supplie, Hachem. Ne détruis pas l'œuvre de ma vie, de mon vivant. C'est moi qui ai intronisé Shaoul. Et Vaïdzak, là-bas, il a crié. C'est un lachon de Tchouva. Shmuel a fait Tchouva. Shmuel a dit, est-ce qu'il y avait une tare dans ma démarche? Je fais Tchouva. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'incomplet dans ma démarche? Parce que si ma démarche, elle était 100% bien, les Shem Shamaïm,
Ça ne peut pas arriver une chose pareille. Qu'on m'annonce à moi, on m'annonce, voilà, celui que tu as intronisé comme roi, on le détrône. Mais c'est pas possible. L'œuvre d'un tzaddik n'est pas détruite pendant sa vie. Et il a supplié. Et Hachem lui a accordé. Il a dit, bon, moi je voulais le détrôner aujourd'hui même, alors je t'accorde ça. Je t'accorde ça. Que de ton vivant, il ne sera pas détrôné. Et effectivement, quand Shmuel est mort, Shaoul était encore roi. Ce n'est qu'après la mort de Shmuel que Shaoul a été tué à la guerre et qu'a commencé le règne de David Amelech. Donc là, c'est vraiment une leçon extraordinaire. Quand nous faisons quelque chose, nous sommes dans un projet, combien il est important de travailler le kavanot, d'être les Shem Shamaïm, d'essayer d'être le plus pur possible, en sachant que ça garantit la pérennité du projet. Moi, je vois quand vous avez ouvert, Raphaël et ses copains, vous avez ouvert ce projet de commencer de faire des cours, etc. Ça a commencé si petit, si timide, mais j'ai senti dès le début qu'il y avait une intention, les Shem Shamaïm. Il y avait quelque chose de pur, quelque chose de désintéressé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le peuple juif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la Torah? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Hachem? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sanctifier le nom divin? Et c'est pour ça que pour Hachem, ça va en se développant, vers Hachem. C'est ça que je vous souhaite à chaque démarche. Maintenant, toi, Jacob, c'est toi qui prends la suite. Attention, les Shem Shamaïm, complètement désintéressés, purs, sans chercher ni du carbone ni quoi que ce soit. Vous inquiétez pas voilà. pour ça. Exactement. Alors voilà, c'est ça que je veux vous souhaiter à tous. Donc, quoi que ce soit, ceux qui se marient, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont de quelques projets, sachez que Ma'asehem, cette tzadikim, ne sont jamais détruits. Il peut arriver un moment où la chose passe son temps, alors on passe à autre chose, on démonte, on peut des fois fermer telle association pour ouvrir une autre association. Mais ce n'est pas la faute qui provoque la fermeture de l'association. C'est pas possible. La faute ne peut pas provoquer si à l'origine, à l'initiative, alors c'était les Shem Shamaïm, c'était pur, comme le Mishkan, Moshe Rabbeinu, Betzalel et tout cela. Voilà, c'est ça que je veux vous souhaiter, les attachés. Me souhaiter à tout le monde que chaque chose que nous faisons reste d'une manière éternelle et n'est pas détruite. Voilà. C'était court ce soir. Génial. Enfin, je dois vous laisser parce que comme on a commencé un peu en retard, mais il y a ma conférence qui m'attend déjà. Que vous bénisse. À très bientôt, mes amis. Merci beaucoup. Je vous aime. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tu peux couper l'enregistrement.